mes amis. Bon, écoutez, je vais faire un petit spécial pour oups, euh, une jeune femme qui m'a avoué qu'elle souffre de troubles de l'attention. Donc, elle a de la difficulté à lire. Alors, elle m'a demandé de faire une vidéo et de lui résumer ou de lui lire un peu ce que j'ai écrit concernant euh, le but ultime du Nouvel Ordre mondial que j'ai publié tantôt. Alors, je le fais pour elle, en espérant que peut-être que ça va mener en aide à d'autres aussi. Alors, le but des globalistes, c'est de faire tomber le système monétaire mondial actuel. Basé sur quoi? Sur le pétrodollar. Hein? Et y faire naître de ces cendres un nouveau système centralisé avec une seule monnaie mondiale et une devise mondiale qui s'appelle la devise carbone. C'est pas pour rien que Trudeau vient de doubler la taxe carbone alors qu'on est en crise économique puis que le prix du pétrole, il chute tout le temps. Hein? Vous l'avez remarqué, alors. L'Arabie saoudite, elle, qui fournit une bonne partie, a jamais été très copain avec les Américains, hein? Mais plutôt avec les globalistes, par contre. Et je crois que Trump, lui, commence à comprendre, à le comprendre, ça. Tout ça dans le but de faire chuter le dollar américain euh, et de faire effondrer le système, tout le système. Mais pour faire effondrer le système, ils ont besoin d'un phénomène international. Ils ont besoin d'une crise. Et puis, par hasard, le COVID-19 tombe pile. T'sais. Alors, puis là, ben, on sait de plus en plus de preuves, de dénonciations d'experts qui nous confirment que ça a été créé en laboratoire. OK? Donc, pour que ça perdure dans le temps, ben, assez longtemps pour que le point de non-retour se stagne, là, qu'on ne soit pas capable de reculer en arrière. C'est ça le but, tu sais, de se servir de ça, la crise, pour que l'économie reste assez longtemps inerte pour qu'on soit rendu à un point où on ne peut plus reculer. Juste le temps au système économique, finalement, de s'effondrer solide. Tu sais. Ensuite, ben, le scénario qui suit, ben, c'est la faillite de toutes les PME. Puis regardez, là, c'est déjà commencé. Regardez, là, les PME, là, au Québec, là, t'en as 40% qui ne se relèveront pas, peut-être plus. Il y en a peut-être plus que ça qui vont crever seuls. On n'entendra plus parler. Puis, tu regardes les grosses surfaces, là, toutes les multinationales, Walmart, euh, le gros Costco, Canadian Tire, c'est tout ouvert, ça. C'est toutes des grosses surfaces. Ils n'ont pas de confinement, eux autres. Comment ça se fait qu'eux autres, ils n'ont pas besoin du confinement, puis ça roule à la blanche? Hein? C'est ça. Alors, c'est tout interdit partout. Puis là, en plus, ben, les gens restent dociles parce qu'ils vont rester en quarantaine le plus longtemps possible. Puis, soudainement, ben, il y a un médicament qui fait surface parce que ça s'est parlé, la chloroquine. Ça vient tout bouleverser le plan, ça. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils l'interdisent. Ils l'interdisent partout. Macron a débuté en janvier 2020. Il a fait enlever des ventes libres, la chloroquine en pharmacie, partout, sous prescription. Et les médecins ont eu l'ordre de l'interdire, de ne pas l'utiliser contre le COVID. Au Québec, ben, notre très apprécié docteur Arruda, qui suit les conseils religieux globalistes à la solde de l'OMS, tu comprends, avec l'étiquette fièrement attachée à sa poitrine, à son veston, puis interdit aux médecins du Québec d'utiliser pour le cas du COVID. Et en fait, restreindre l'utilisation à seulement 2 rares maladies au Québec. Et les études en cours dans le monde ne respectent pas aucunement le protocole de la sommité Didier Raoult en France, qui traite seulement les patients qui sont entubés, alors qu'il faut traiter dès le début de la maladie.
Mais il ne donne pas non plus l'azithromycine qui doit être combinée parce que, en même temps, parce que pour pouvoir prétendre après que ça ne fonctionne pas, naturellement. Hein? Bon. Maintenant, si on revient au nouveau système monétaire, OK, il sera lié à l'agenda 2030 de l'ONU. Vous savez, l'entreprise à but non lucratif, là, noble, et puis de propagande merdique, et du réchauffement climatique, pas cyclique, là, pas le réchauffement naturel cyclique qu'on a depuis le début des temps. Non, non, c'est dû au CO2 humain uniquement, là, tu sais, pour pouvoir contrôler chaque aspect de nos vies au nom pour le bien de la planète, hein, comme ils prétendent. C'est tellement noble de leur part. Hein. Et en plus, ils veulent nous vacciner de force. Certains disent qu'il y aura un tatou quantique pour savoir qui a été vacciné. D'autres qui disent qu'il va y avoir une puce pour nous traquer. D'autres des agents stérilisants. D'autres des agents cancéreux. Bon, bref, il y aura tout ce qu'il faut pour nous contrôler ou nous tuer à petit feu. Puis pour le mieux, nous rendre peut-être stériles, ça c'est clair, étant donné que Dieu le Père Bill Gates, lui, il a déclaré qu'il y a trop de monde sur la planète, fait que ça se peut qu'il y ait des stérilisants, tu sais, d'un vaccin. En dernier, bon. Bref, toute l'élite globaliste satanique de marde qui veulent que notre bien, c'est sûr. Bon. En fait, notre sort repose presque uniquement sur les judicieuses décisions du premier ministre américain Trump. Vu que les États-Unis sont la première puissance économique mondiale, pour que le plan mondialiste fonctionne, ben, ils doivent s'arranger pour que les États-Unis s'écroulent économiquement. Hein? Je suis sûr qu'ils payent des gens. Moi, je suis sûr qu'ils payent des gens pour répandre ce virus. Peut-être plus là, mais je suis sûr que ça s'est fait. Trump, lui, travaille à ouvrir la production bientôt. Là. Je pense qu'il l'a déjà déclaré il n'y a pas longtemps. Il a fait un live là-dessus. Puis j'espère qu'il va le faire. Par contre, son docteur qui a mis en charge de la pandémie, malheureusement, moi je pense que c'est un globaliste puis proche de la famille Clinton. Lui, il va tout faire pour que ça pète. Trump, il est malheureusement entouré, malgré sa bonne volonté, de pommes pourrites au sein de son administration. Le swamp là, qu'il veut combattre, là, il est omniprésent partout. Il fait le ménage au fur et à mesure. Hein. Tous ceux qui disent que Trudeau et Macron là, sont des incompétents, vous avez rien compris, là. Trudeau et Macron, là, ces deux traîtres, ce sont des criminels, à mon avis. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils font exprès et continuent de le faire pour qu'on manque de masques, pour que le personnel de santé pogne le virus et le refile à d'autres malades dans les hôpitaux, comme c'est le cas des CHSLD, etc. Ils laissent les frontières ouvertes. Vous en avez tous été témoins, là. Ouvertes jusqu'à la dernière minute, jusqu'à temps que le monde soit sur le bord de la crise, là, tu sais. Puis il pose aucune question, ni de test médical exigé. Il refuse les tests rapides de détection que les gens pourraient faire à la maison. Il refuse le test rapide des Américains qui prend 15 minutes avant d'avoir le résultat au lieu de ce qu'on connaît, là, qui prend 24 à 48 heures, puis dans certains cas 6 jours. Bon, tu sais. Tous les pays contrôlés par les globalistes, vous remarquerez, ont tous exactement la même façon d'agir et même le même agenda, le même problème aussi qui se reflète partout en Europe, comme ici, le manque de masques, des soi-disant expertises que les masques au début, c'est pas bon. C'est sûr, il n'y en avait pas. Puis après ça, ça devient un élément comme un autre de protection. Bon, toute la bullshit. Les véhicules, leurs actes sont en coordination avec l'OMS, on le sait, qui est aussi, dans le fond, corrompu que l'ONU et le reste de tous ces organismes sataniques-là, qui sont entièrement sous la botte des mondialistes.
Fait que merci à Luc Bégin, un de mes nouveaux contacts, qui nous a fait un bon texte là-dessus. J'espère que ça vous a aidé beaucoup, ceux qui n'aiment pas lire. Et puis, à la prochaine.